c'est de ne pas attendre la solution qui va répondre à l'ensemble des problèmes, parce qu'il y a de multiples problèmes et de multiples solutions. Et donc moi, l'œil que j'ai apporté, c'était de dire que dans notre segment, on est un distributeur, on devait également apporter notre pierre à l'édifice et ne pas attendre comme aujourd'hui que ce soit uniquement les producteurs, c'est-à-dire les compagnies aériennes et ou les constructeurs d'avions pour la partie aérienne qui apportent des solutions à la problématique, mais on doit nous jouer un rôle aussi de sensibilisation pour accélérer les impacts auprès des consommateurs, tout simplement. Alors aujourd'hui, le consommateur a conscience que le climat est un enjeu et que le transport aérien en particulier a un impact sur la planète qui est majeur et que ce n'est pas soutenable dans la durée. En revanche, les calculateurs qui existent aujourd'hui pour expliquer aux gens ou simplement mesurer leur impact carbone, ils sont tellement, il n'y en a pas deux qui calculent la même chose et qui donnent le même résultat. Et c'est une complexité à toute épreuve. Donc nous, notre rôle, c'est d'apporter un outil simple, fiable, exhaustif dans la prise en compte des critères qui permettent de mesurer l'empreinte carbone pour sensibiliser et aussi les inciter à changer de comportement. Quand je dis inciter à changer de comportement, c'est lorsqu'un vol consomme autant qu'un autre vol, c'est de prendre celui qui a le trajet le plus direct, donc qui aura le moins d'impact. C'est aussi éventuellement les inciter à rester plus longtemps sur place parce qu'en changeant la date de retour, en la rallongeant un peu, ils peuvent obtenir un meilleur tarif, ce qui rentre dans les critères de décision d'achat. Donc changer les comportements dès à présent sans attendre que les transporteurs aériens ou que les fabricants d'avions aient sorti l'avion à zéro empreinte carbone. La technologie, elle est présente partout dans la transition. Dans un monde qui se globalise de plus en plus et toujours. Donc, qui dit globalisation, on dit une augmentation de la mobilité. Donc, on se déplace plus pour affaires, mais aussi pour loisirs. Ça apporte plein de bénéfices. On ne va pas revenir dessus, c'est un autre sujet. En revanche, c'est un problème pour la planète parce que sur la durée, ce n'est pas soutenable et on voit bien l'accélération des phénomènes climatiques aujourd'hui. Donc, la technologie va pouvoir résoudre certains aspects. Ce qu'on appelle le SFAF dans l'aérien, donc les carburants qui sont durables, et puis les avions à émission zéro, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Les avions à émission zéro n'existent pas, donc il faudra encore quelques années, voire quelques décennies avant de les sortir. Donc entre-temps, c'est quels autres aspects de la technologie peuvent permettre d'avoir un impact plus court terme. La technologie, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est déjà d'informer celui qui est responsable de ces émissions, le consommateur lui-même. Donc par la technologie, nous, on a ouvert un lien avec un calculateur d'émissions qui est Atmosphère, qui est une organisation, une ONG allemande et qui est reconnue et labellisée par le ministère de l'Environnement allemand, qui est celui qui prend en compte dans ce calculateur le plus d'éléments. Donc nous, on va chercher cette data, on va l'harmoniser et on va la présenter de façon simple, et alors je ne vais pas dire ludique, mais en tous les cas simple et compréhensible pour le consommateur, pour qu'il l'intègre dans son comportement d'achat et essayer à ce qu'il le modifie pour prendre soit des vols plus vertueux, soit avoir une pratique plus vertueuse qui consiste notamment à rester plus longtemps sur place. Et ça se fait par la technologie, parce qu'on ne pourrait pas restituer sur une application des éléments d'impact carbone si on ne peut pas aller chercher cette data par le biais d'outils technologiques, tout simplement.